Hello et happy Monday! On se retrouve pour la guidance de la semaine et cette semaine on part sur une guidance globale et générale vu qu'hier c'était la fête païenne de Beltane. Beltane c'est quoi? C'est tout simplement l'entrée dans la saison claire, la réelle entrée dans la saison claire. Au printemps voilà les jours rallongent mais on n'entre pas vraiment dans la saison claire, c'est un peu les prémices. Et à Beltane on entre pleinement dans la saison claire, le dieu soleil est bien fort, il commence à briller pleinement. On est justement entre l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'été, et donc du coup, le solstice d'été, pardon. Et donc du coup, voilà, c'est le moment, c'est la saison des amours, c'est la fête du feu, c'est la fête de la lumière, c'est la saison des unions. C'est vraiment ce moment où on vient s'unir à quelqu'un, où on vient unir nos deux parts, nos polarités, notre masculin, notre féminin, notre ombre et notre lumière. C'est vraiment une fête qui se célèbre dans la nuit avec un grand feu et où justement on vient retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de travailler, sache que tu trouveras dans ma boutique en ligne une méditation de reconnexion à son Dieu et à sa déesse intérieure. Et cette méditation, du coup, tu la trouveras en cliquant sur le lien ci-dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Et donc on est parti pour cette guidance. Donc je t'invite à inspirer. Et on va aller voir quels sont les challenges des 6 prochaines semaines. Donc, on a comme premier challenge la montagne. Donc clairement là il y a une difficulté à laquelle on va faire face dans ces 6 prochaines semaines. Alors soit c'est une difficulté réelle, soit c'est tout simplement quelque chose où on s'en fait toute une montagne alors que ce n'est pas une réelle difficulté. Donc voilà, en tout cas ça sera une montagne pour nous, ça sera voilà quelque chose à gravir, quelque chose à traverser, quelque chose à dépasser. Donc il y a quand même cette montagne, cette difficulté, mais quand on regarde la carte on voit bien quand même qu'au bout il y a la lumière, il y a la lune, il y a voilà ce côté ok je l'ai fait, c'est chouette. Ensuite, le deuxième challenge, le deuxième défi, c'est cette reconnexion au corps. Et en même temps, ça tombe bien parce que c'est vraiment la bonne saison, comme je disais, c'est vraiment la saison où on se reconnecte à soi, où on vient unir ces polarités. Donc peut-être qu'il y a quelque chose si tu regardes cette vidéo, il y aura quelque chose à travailler pour toi au niveau du corps, pardon, et pour nous tous. Et puis en plus, on voit que sur la carte, la personne est couchée dans l'herbe et il y a plein de fleurs de printemps, d'été. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'on va avoir à faire de reconnexion à soi, à son corps pendant cette saison. Peut-être d'arriver à retrouver un lien équilibré avec son corps, d'arriver à retrouver une relation saine. Et à côté de ça, on a comme autre défi et challenge la dispersion. Et peut-être que cette dispersion sera comme une distraction, elle nous empêchera de gravir notre montagne ou de nous reconnecter à nous-mêmes et de retrouver ce lien avec ce corps. Et donc du coup, ce défi-là, ce sera peut-être d'arriver à pas se disperser, à pas partir dans tous les sens et à vraiment garder une seule et même direction. Ensuite, on a des cartes qui vont nous aider et on a des cartes qui vont nous bloquer. Alors, comme les cartes, elles aiment bien être malines des fois, ou faire des petites blagues, les cartes qui sont aidantes sont des cartes qui ont plutôt des valeurs négatives, et les cartes qui sont bloquantes auront des valeurs positives. Donc je vais t'expliquer du coup comment ça se passe dans ces cas-là. Donc on a la comparaison. La comparaison va être une carte aidante. Peut-être que derrière cette notion de comparaison, on t'invite justement à te rendre compte de ta force sans que ce soit une force visible, c'est-à-dire de ta force intérieure, de te reconnecter à ça. Hein, comme on le sait, le bambou, il se plie dans tous les sens quand il y a la tempête, alors que le chêne, même s'il est plus gros, il a tendance à casser. Donc peut-être que toi, tu sais déjà que tu es plus un bambou qu'un chêne, et justement, c'est arriver à valoriser ces forces que tu as à l'intérieur. Et peut-être que te comparer t'aidera justement à te dire ok les autres ils ont ça mais moi j'ai quand même cette force là et je le sais. Donc voilà comment est-ce que cette carte peut être aidante. Et ensuite on a l'isolation. Donc cette carte sera aidante je pense pour t'aider à retrouver ce lien avec ton corps, pour t'aider à gravir ta montagne sans te disperser. Donc c'est arriver à trouver justement refuge dans la solitude, c'est arriver à bien vivre dans la solitude, à se retrouver grâce à la solitude et à pas le voir comme quelque chose où on nous isole, où on se sent seul. Non, puisqu'en fait c'est cette solitude
solitude, ce côté où je m'isole qui me permet de retrouver un lien avec moi-même. Donc voilà pour les cartes aidantes. Pour celles qui vont bloquer, on a la maturité et l'expérience de l'existence. Alors c'est des cartes qui sont hyper positives d'habitude, mais peut-être que là, en fait, elles nous éloignent de l'expérience de la vie. C'est-à-dire que de se dire, ok, je suis mature, ok, j'ai l'expérience de l'existence, je sais déjà comment faire, je vais prendre tel chemin et je vais avancer comme ça, ben, peut-être que ça nous éloigne de ce que l'on doit expérimenter réellement à l'instant présent. Et de se dire qu'on sait déjà tout, qu'on a déjà les cartes en main ou qu'on a déjà vécu ça, donc on sait, ben, des fois ce n'est que de l'ego et cet ego-là nous éloigne de ce que l'on a à vivre, à expérimenter et à traverser. Donc du coup je t'invite, si tu ressens ces 6 prochaines semaines des moments comme ça où tu te dis ah mais non c'est bon je sais j'ai déjà vécu ou oh, ça avec mon âge ça va, et ben à mettre ça de côté vraiment parce que c'est quelque chose qui va te bloquer pendant ces 6 prochaines semaines. Au niveau des messages de ton âme, de ton cœur et de ton corps, on a faire confiance à la vie. Donc là, voilà, c'est vraiment... je trouve que ça résume bien le tirage. C'est arriver à se dire, ok, la vie, elle sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Généralement, elle me propose toujours des choses qui sont justes. Alors des fois, on peut se dire, ah oui, mais moi, j'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie de vivre ça. Et puis la vie, elle nous amène ailleurs et on se dit, ah, c'est injuste parce que c'était vraiment ça que je voulais vivre. Et en fait, ben, des fois, ça nous sert bien et la vie est bien faite. Donc, on fait confiance à la vie. Donc ça, c'est le message de ton âme. Le message de ton cœur, c'est qu'il te demande un peu de fluidité. Donc, en fait, il va te demander de cheminer sur le chemin de la simplicité et non pas de la facilité. C'est-à-dire que quand on prend les choses parce que c'est plus facile et non pas parce que c'est plus simple, ben généralement c'est un chemin qui est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Alors que si on suit le chemin de son cœur, hein, celui où ça nous fait vibrer, ben ce chemin-là nous guide avec simplicité et fluidité, donc tout arrive plus simplement vers de belles synchronicités. Donc du coup, voilà, peut-être au lieu de réfléchir avec sa tête, avec son expérience, avec sa maturité, son expérience de vie, de se dire, ok, je mets ça de côté et je vais suivre mon cœur. C'est peut-être là justement que ces cartes-là, elles vont être bloquantes, puisque là, on va utiliser plus sa logique, son esprit, plutôt que le cœur. Et le message du corps, c'est la prise de tête. Alors cette carte, elle nous dit que ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Ah, ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche simplement prise. Donc voilà, du coup moi je pense que là, pendant... ces 6 prochaines semaines, va vraiment falloir suivre son cœur, laisser ses pensées de côté, laisser son esprit, laisser sa logique, laisser de côté le je sais parce que je l'ai déjà vécu, donc du coup, mais c'est logique d'aller là, c'est plus facile. Non, on suit son cœur pour pouvoir relever ces 3 challenges qui sont la montagne, le refuge et la dispersion. Voilà pour ce tirage de la semaine, voilà pour ces 6 prochaines semaines, donc entre Beltane et le solstice d'été, donc entre le 1er mai et le 21 juin, ce qui va être ces challenges qu'on aura à relever. Donc je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si tu es prêt ou prête à relever le challenge et je te dis à lundi prochain.